Dieu veut que ses enfants soient réunis. Ses enfants soient tous réunis dans la paix et dans la grâce. Aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent le comportement des chrétiens et se disent que si c'est ça l'évangile, si c'est ça la foi, si c'est ça l'église, je préfère rester chez moi à la maison. Mais en réalité, l'église, c'est quoi? L'église, c'est un lieu, un grand hôpital dans lequel les cœurs brisés arrivent pour être transformés. C'est un endroit où les personnes qui ont besoin d'être guéries viennent. Les personnes qui ont besoin d'aller vers leur meilleure version viennent. Jésus lui-même le dit dans sa parole, que je suis venu pour ceux qui sont malades, pas pour les bien portants. Toi aussi, quand tu arrives à l'église, tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'aller vers ta meilleure version. Tu as besoin que la parole te transforme progressivement. Et souvent, ce qu'on ignore, c'est que c'est dans l'adversité que le Seigneur nous façonne. On ignore que parfois, c'est dans les difficultés que Dieu forge notre caractère. Personne ne devient fort en ayant vécu des situations faciles. C'est lorsqu'on se retrouve face à des situations difficiles, face à des personnes méchantes, que notre caractère est façonné. Alors dire que je ne vais plus à l'église, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, la Bible dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». Dieu veut que ses enfants soient réunis. Tout père de famille, tout parent veut voir ses enfants unis. Il n'y a aucun parent qui est heureux de voir ses enfants divisés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Dieu est un bon père, meilleur que les parents terrestres. Et lui aussi, il veut voir ses enfants réunis dans la paix. Ce que je dis, ce n'est pas pour nier la colère des gens, ni pour nier la douleur, ni pour nier les expériences difficiles que parfois certains ont pu vivre. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que malgré que tu aies vécu ça, il y a une façon pour toi de devenir meilleur à travers cela. Quand tu es dans le monde, les gens te blessent. Et parce qu'ils te blessent, ça te transforme. Quand tu es dans le monde, tu vis des situations difficiles. Et parce que tu les rencontres, tu te fortifies. Et dans l'église, quand c'est le cas, tout le monde se dit, c'est l'assemblée des méchants, c'est mieux que je reste chez moi à la maison. Ne te dis pas ça. Dieu veut te transformer. Et parfois, pour te transformer, il passe par des personnes qui sont très proches de toi. Jésus lui-même a été vendu par l'un de ses disciples. Mais cela a permis aussi qu'il arrive jusqu'à sa mission. Peut-être que toi, tu passes par une situation où quelqu'un de très proche est en train de te briser, quelqu'un de très proche est en train de te faire du mal, mais ça peut te permettre d'accomplir aussi la mission que le Seigneur a pour toi. Ne quitte pas l'évangile, ne quitte pas la foi, ne quitte pas le Seigneur, parce que le projet du Seigneur est en route, il est en marche. Ne le stoppe pas, ne t'arrête pas. Tu dois aller encore plus loin. Je prie que le Seigneur apaise ton cœur, apaise ta douleur et qu'il te ramène dans une assemblée où tu grandiras, où tu verras que ta meilleure version se façonnera avec l'aide du Saint-Esprit. Très bonne journée, très bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.